Et donc c'était Irina von Brasil avec ce premier titre GS Homs qui est présent sur votre EP, justement ce deuxième EP Polarity qui est sorti en avril dernier. Dans quelles conditions s'est déroulé l'enregistrement de cette EP Polarity? Eh ben, on a fait appel à quelqu'un qu'on connaissait en commun qui avait un label, qui a toujours un label d'ailleurs sur Nantes, qui s'appelle Black Desert Records. Et donc c'est Yoann Aubé. Exact. Tu le connais, le géant du Non, son. mais j'ai travaillé votre interview. Pour une fois que les gens en votent, je suis un peu choqué. Il le connaît. Il a bossé pendant ses vacances, quoi. Sympa, le mec. C'est bien, Paul. C'est pour ça qu'il est pas venu te voir au Pouliguin, en fait. Je commence à comprendre. Et donc, Yoann, lui, il est plus orienté stoner, rock, metal, un peu truc qui tâche et tout. Et on aimait bien les prods qu'il faisait. Alors, on était un peu loin de ça, mais on s'est dit qu'on allait tenter de l'appeler pour voir si ça le tentait d'enregistrer avec nous. Et il a dit oui, les gars. Oui, parce que ces studios sont pas très loin de Clisson. Exactement. Ce qui explique peut-être cela. Oui, peut-être qu'il y a un lien avec un fameux festival. Et ça s'est très bien passé. On a fait les prises entre chez Stan, qui a un studio chez lui, pas loin de Saint-Viaud, et entre toutes les guitares et les voix ont été faites chez justement à côté de Clisson, dont tu parlais, chez Johan. Saint-Marc-du-Désert. À Saint-Marc-du-Désert, exactement. Jolie bourgade. Et voilà, ça s'est plutôt bien passé assez rapidement. On a mis une petite semaine à faire 5 titres, je crois, en gros. Et puis masterisé chez un mec qui s'appelle Jérémy Albert, mixé par Johan, et après du coup ils nous ont proposé de sortir cette EP sur leur label. D'accord. Donc ils sont un peu ouverts à d'autres musiques, dans le sens où ils étaient très stoner, très rock et tout. Ils le sont toujours d'ailleurs, mais bon, ils ont fait une petite encartade avec nous. Encartade, ça se dit ça? Ouais. Bon, Oui, ça passera. Allez, dans le fil du direct, ça passera. Et justement, le fait de changer un petit peu de style aussi, est-ce que vous êtes accordé une petite résidence pour bosser ces nouveaux morceaux, ou est-ce que chacun de votre côté, vous avez écrit des textes ou recomposé des choses pour... On a beaucoup travaillé l'hiver. Nous, on s'enferme beaucoup l'hiver. Parce qu'on n'aime pas trop l'hiver. Qu'on s'enferme au studio comme ça. Et comme le studio dont je parle chez Stan, du coup on peut rester en résidence des jours et des jours là-bas et s'enfermer nuit et jour si on a envie. Donc on a beaucoup bossé là-bas. On a bossé tous les 4. Et après on a fait aussi une résidence au VIP à Saint-Nazaire. D'accord. Alors là c'était plus pré-tournée, enfin vraiment à la sortie, parce qu'on a fait une tournée l'année dernière en mai, surtout dans le sud-ouest, enfin sur la côte ouest. Et donc on a passé 3 jours au VIP, je crois. Ouais. 3 jours. 3 jours. Bah dis donc, le temps passe vite. Le temps passait vite là-bas. Donc on avait un ingé light, un ingé son, tout ça, on a calé 2-3 trucs pour la date du Ferrailleur qu'on a fait le 9 avril pour la sortie de notre EP. Et justement, ces résidences comme ça de composition, donc là on parle pas de salle au VIP, mais plus de composition, donc dans vos studios, est-ce que c'est utile et à quelle fréquence vous les mettez comme ça sur une conception d'album? C'est au fil de l'eau ou... On répétait quelque chose comme 2 jours par semaine pendant... Enfin 2 jours, 2 fois 8 heures, voilà, on est plutôt du matin, donc on fait 9h à 17h en gros, on fait ça 2 fois par semaine. On a des boulots qui nous permettent ça, et en gros, ça a duré peut-être 5 mois, je sais pas combien de temps en fait. Fallait tout reconstruire, fallait tout refaire en fait. On a tout repris à zéro, et du coup on a fait c'est parti, on s'enferme, et voilà, il y avait des propositions qui partaient un peu partout, comment est-ce qu'on peut faire évoluer le truc, et vraiment ça s'est construit, donc ça a été assez long. Mais en même temps, voilà. C'était bon. J'ai pas voulu la faire celle-là, mais... Désolé Polo. Pas un jingle pour les blagues pourries, non. Merci. C'était le combo là. Pour les grosses blagues de merde. On va revenir tout de suite beaucoup plus sérieux. L'anglais c'est tout de suite imposé pour l'écriture des textes, ou des fois ça te chatouille d'avoir un texte un petit peu en français Pour ce projet-là, j'écris que en anglais. Qu'en anglais, ouais. J'ai d'autres projets où j'écris en français, mais je sais pas celui-ci. En même temps, j'ai écouté beaucoup de musique anglo-saxonne et je crois que j'ai du mal à me sortir de ça. C'est le reflet aussi des influences, forcément, de ce qu'on écoute. C'est un peu ça. Alors tu disais, vous avez donc fait la rencontre de Yoann, vous l'avez rencontré comment? Vous le connaissiez d'avant et puis d'accord. Yoann, en fait, on le connaissait chacun de notre côté. Moi, j'ai fait une tournée avec lui. Il jouait dans GTI à l'époque, un groupe de Tempête. Et je tournais avec un autre groupe, et donc on s'est rencontrés comme ça il y a au moins 10 ans. Et Stan, toi tu l'as connu, je sais même plus dans quel par pote de pote, j'imagine. Ouais, c'est ça, location studio. Ah oui, avec le studio, on vient toujours au studio. Et le fait d'être produit par le label Black Desert Records, est-ce que ça change aussi, vous, votre façon d'appréhender l'enregistrement? Il était là peut-être pour vous diriger aussi, des fois vous orienter un peu plus?
Ouais, je crois que à chaque fois que tu enregistres avec une personne différente, c'est un peu différent, quoi. Mais lui, lui, il nous a bien drivé. Déjà, il nous a dit avant d'arriver, les gars, faut enregistrer toutes les chansons, faut faire des pré-prod. Nous, on faisait pas trop ça, on y allait un peu rock'n'roll. Donc, on avait déjà enregistré nos trucs avec toutes nos paris. On savait que voilà, ça allait sonner mieux, mais ça serait ça la base de travail. Et lui, après, bah oui, il a son approche, comme chaque ingé son. Donc, il tilte sur certains trucs, il est attentif sur certains autres. Il te pousse un peu aux fesses quand c'est pas bien chanté ou bien joué. Et voilà, quoi. Il était de très bons conseils. En tout cas, on est très content du boulot qu'il a. Enfin, on pensait pas un jour que ça allait sonner un peu comme ça. On était très, très contents. Parce qu'on le livre en fait entre les mains aussi de l'ingé son et qui réalise aussi un peu l'album. Ouais. Ce qu'on a fait, et donc il apporte sa patte aussi un petit peu. C'est ça, puis c'est vous le drive. travail qu'on donne à quelqu'un qui en soi, voilà, on ne sait pas trop ce qu'il va en faire. Donc après, on savait à peu près quand même, on le connaissait, on connaissait la personne. Donc on avait relativement confiance. On l'avait déjà vu travailler aussi avant. Donc ça s'est plutôt bien passé et voilà, on n'a pas eu de soucis. Et les propositions, en général, c'était toujours des trucs qui étaient intéressants et auxquels on n'avait pas forcément pensé à ce moment-là. Donc non, c'était vachement bien. Et là-dessus, il a été comme une vraie maman. C'était beau. Putain, il va être content. Ça, je pense que ça va lui faire plaisir, maman. Mais... Maman Johan, on va l'appeler. Maman Yo-Yo. Maman. Appelle-moi maman. Et justement, sur le P, vous n'hésitez pas à vous affranchir des règles, des convences. Je pense à deux morceaux en particulier, à Speed of Sound qui dépasse les 6 minutes 30, ou Back Home aussi qui est très long, qui dépasse les 8 minutes. Là aussi, c'est finalement c'est le reflet de ce que vous avez envie de faire, puis vous ne laissez pas guider par un format. C'était une volonté sur ces morceaux-là aussi d'avoir quelque chose qui s'installe sur la durée. Ouais, en fait, quand on répète, quand on joue, on joue. Enfin, ouais, on se met pas vraiment de limite de temps. Alors après, on passe pas à la radio, du coup, mais ce soir-ci. Ça peut changer. Monnaie en argent, ça peut changer. D'accord. Et donc non, on se fait pas vraiment de limite. Je pense qu'on va s'arrêter quand même à 8:30. Faut arrêter à un moment donné. Alors moi, les gens vont souffler, quoi. J'aimerais bien faire un album où il y a qu'un seul morceau en fait. Ouais, voilà. 40 minutes, tout droit, c'est l'autoroute. Non, ouais, on se met pas vraiment de limite. Ouais. Et justement, ça permet d'installer une ambiance. C'est ça on pense beaucoup au voyage aussi à l'écoute de cet album. On s'installe aussi vraiment dans une atmosphère qui est impliquante et qui nous accompagne tout au long, puis qui évolue aussi, qui n'est pas constante. C'était le but ou l'envie recherchée. Comme nos influences, quoi. Mogwai, je crois pas qu'il fasse beaucoup de chansons en dessous de 4 minutes. Et puis nous, on aime bien écouter ces trucs-là. On aime bien vraiment voyager sur une track de 8 minutes. Pour nous, c'est vraiment cette notion de voyage qui est importante pour nous. Et c'est souvent ce qui ressort des concerts d'ailleurs, les gens nous disent souvent ça, qu'ils ont un petit peu déconnecté, et c'est un peu ce qu'on veut faire, je crois. Et puis l'illustration même de cette EP invite complètement aussi au voyage, cette route sans fin finalement. Qui a pris cette photo d'ailleurs ? C'est ma sœur. Dédicace. Ouais, du coup, je me rapproche du micro. C'est ma sœur qui a pris cette photo. On était bien jeunes, on était en voyage dans l'ouest des États-Unis. Ouais, c'est ce qui me semblait. Et du coup, en fait, on a ressorti cette photo-là qu'on a trouvé tous les quatre magnifiques. En fait, on a tous un peu tilté dessus. Et on a trouvé tout de suite que ça illustrait bien le délire dans lequel on était en train de partir par rapport au morceau. Et du coup, voilà, on a utilisé sa photo pour cette deuxième première EP. Enfin, voilà, Bon, on peut la féliciter, ta sœur. On l'embrasse. On l'embrasse. Voilà. Et parce que c'est une très belle photo. Et on va pouvoir écouter un deuxième titre tout de suite d'Irena Von Brasil, qui est une reprise de Fink, Looking Too Closely. Tout à fait, et je vous rappelle bien sûr que tous les lives sont disponibles dans quelques jours sur le site de Sun, www.lesonic.com, et en vidéo sur YouTube et Dailymotion. Magique.